Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition de Tour de Chan. Nous sommes partis pour 60 minutes de débrief de cette troisième journée du groupe C. Les favoris sont au rendez-vous avec la petite victoire, mais précieuse, du Congo-Brazzaville face au Niger, un but face au... la petite victoire du Congo, 1-0, une victoire précieuse du Congo-Brazzaville. Et puis, la victoire très attendue de la République démocratique du Congo, 2-1 face au Niger. Mais ce fut difficile pour les favoris. Et comme de bien entendu, les Lions indomptables sont en fil rouge dans cette édition de Tour de Chan. On va prolonger le débrief en ce qui concerne le jeu de la sélection nationale. La sélection nationale qui joue samedi face à la République démocratique du Congo, du côté de Japoma. Nos invités sont là. Et quels invités? Des invités XL, Gideon Tazor. Of course, ladies and gentlemen, you're welcome to the show. And of course, like every evening as from 10:30 p.m., we'll tell you how the matches are taking place. And of course, we'll debrief and we'll tell you how the matches went on today. Of course, just know that the very first thing is that the matches or the combinations for the next round, the very first two combinations are already out. Cameroon will take on the DRC. And of course, Congo, Brazil will take on Mali. That will be in Yaoundé. Of course, Rafael was telling you that we have exceptional guests on the program today. Two people who have made themselves known both on the field of play and outside of it. In fact, both of them play for the national football team. To my right, we have Emmanuel Mabuan-Kesak, who played for Canon Sportif of Yaoundé and then played for the national football team of Cameroon. He was at that 1990 World Cup that we know so much. You're welcome, sir. Bonsoir, merci de m'avoir invité une fois de plus et puis d'être en face de mon cher petit frère Lucien Metobo. Emmanuel, you were today at the service of CAF. What were you doing there? Bon, j'ai été choisi par la CAF. Je dis bien merci à la CAF pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique U20 qui se tiendra à Mauritanie. What happened is that Cameroon is going to play the first game against the opening game against Mauritania. Ma main a été légère. Elle a choisi pour le premier match Cameroun-Mauritanie. C'est bien pour le Cameroun déjà, pour la visibilité, parce que vous savez bien qu'un match d'ouverture, c'est toutes les chaînes de télévision et plus beaucoup de téléspectateurs. Un match à Mondovision, c'est d'Afrique de moins de 20 ans. Il est avec nous, Pelé qui ne jouera pas. Les rabat-joie, Pelé sans faux fuyant qui va répondre à toutes nos questions ce soir. Mais rassurez-vous, Pelé, il est optimiste pour cette sélection nationale qui joue gros samedi prochain face à cette équipe de la République démocratique du Congo. À ma gauche, on a repris les mêmes. On ne change pas une formule qui gagne. C'est bien sûr l'ancien défenseur des Verts de Saint-Etienne. En 1999, il a démarré à la Gambardella et puis il est passé immédiatement au groupe pro avant de former cette charnière centrale formidable avec Guy Walem. Lucien Motomo est avec nous. Lucien, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, je vais bien. Bonsoir Gédéon, bonsoir à mon grand frère Mabuan-Kesak. Heureux d'être là une fois de plus. J'espère qu'on va dépassionner, mais on va essayer d'analyser proprement des modestes avis que nous connaissons du football. Don't forget that Lucien Motomo played for Manchester City. He was at the center defense for Cameroon at the 2000 and 2002 African Nations Cup. Yeah. Of course, he was equally at the 2002 World Cup for Cameroon. On a toujours une idée pour nos amis gaulois. On n'a pas oublié la belle parenthèse du côté de Manchester City. Science et rattrapage. Si vous avez raté, bien sûr, ce match précieux et décisif pour le Congo qu'il a emporté sur la Libye, sur la plus petite des marges. Je parlais d'une victoire petite, mais une victoire précieuse. 1-0. Séquence rattrapage. Bonsoir Gideon, bonsoir Raphaël. C'est résolument une poule qui concerne au premier chef les Camerounais, les Lions A', puisque dans cette poule-là, la poule B, le Cameroun rencontrera l'adversaire des quarts de finale. Ce sera ce week-end. Je vous invite d'ailleurs à regarder les matchs Congo contre la Libye et bien sûr Niger contre la République démocratique du Congo qui, je vous le promets, ont été riches en émotions. Allez, on y va. La fête sera très très belle partout au Congo, alors que là on a quand même les temps forts de cette rencontre avec le premier centre de la partie, le coup de tête qui était directement sur le portier Paben Zila. That was Mweta Hussein who came in very early, showed any signs of the Libyans who came in to do everything to carry the day out. And there was a free kick for the Congolese. Was beautifully played, but Gotran Genimba couldn't target that one, and he sent it out of target, out of danger for what would have been the cutting razor for the Congolese in that match.
And now we're going for the second half of this game with Prince Mwanza Mapata, who came in there. There was first a missed diagonal kick picked up there by the Congolese, sent into the ultimate box, and Gonima this time around did not miss out of that opportunity to raise the curtains out here at the Japoma Stadium. A goal that was dedicated to Seveli Ekuma Epoyo, the player, the defender of the central defender of the Red Devils of Congo, victim of an open ankle qualification. C'était bien sûr ces deux matchs de la journée, des matchs décisifs bien sûr, qui nous offrent les deux premiers qualifiés en ce qui concerne cette poule. Une poule où rien n'est une vingtaine de minutes, mais nous parlons encore du Congo. C'est Taï Pacron, comme nous l'avons titré, Lucien. Oui, je pense. Elle a joué ses matchs, elle les a gagnés, elle termine en tête de sa poule, avec, on le répète encore, des joueurs titulaires qui ne sont pas dans le groupe du fait de la Covid. Et donc, et on disait tantôt que c'est dû au fait que les joueurs entre eux jouent dans des clubs et qu'ils ont une expérience commune en club, qu'ils déportent simplement en sélection. Mais il faut remarquer, il faut le signaler, que ce Congo a joué ces deux derniers matchs sans la présence de son coach. Ibengue est un pion essentiel de la renaissance du football congolais, parce qu'il oscille entre les sélections et les clubs. Et donc, les résultats, on les voit. Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons tous aujourd'hui regarder et nous demander pourquoi pas faire autant chez nous. Well, we're waiting for our correspondents in Douala, Samuel Yonga, and of course Fabrice Bio to come on. Just I want to remind you that already note that one of the cup holders of this very competition is out. Libya was knocked out today. So the DRC, who are two-time cup holders, will go to the next stage. And of course, I was repeatedly telling you that apart from two hosts who never went past the group stage, that was Cote d'Ivoire and of course South Africa, 2009 and 2014. All others, including Cameroon, have passed into the next round of the competition, Raphaël. Monsieur, on aura probablement Simon Nyonga, ce serait une édition en boucle. On a commencé bien sûr avec les rencontres de ce groupe C. On va terminer avec les rencontres du groupe C avec Simon en fin d'édition. On sait que c'est beaucoup, les Lions sont entendus. C'est toute une nation qui commence à vibrer au rythme de sa sélection, qui a commencé poussivement, mais qui monte en puissance. On a rentré depuis un pied dans le dur bien sûr, avec Gérard Grofus qui va signer la chronique. Il va signer un premier renseignement, les premières tendances en ce qui concerne cette compétition avec un point ce Cameroun-Burkina Faso. Voici la chronique du Chan, Gérard Grofus. Je vous l'avoue, j'ai aimé la fin de l'article de mon confrère burkinabé Jacques-Théodore Balima sur le site lefaso.net. Les États donc quittent la compétition en phase de poule comme lors de leurs deux dernières participations. Une performance est cependant à noter. Le Burkina Faso, écrit-il, a obtenu sa première victoire à un CHAN lors de cette édition. L'apprentissage se poursuit donc pour les étalons locaux. Non, une élimination ne doit pas être un drame si on est déterminé à rebondir une autre fois. Je pense aujourd'hui à tous mes amis camerounais qui sont passés par tous leurs états lors de ce match contre le Burkina Faso. Au début, ils ont pensé que les Lions à prime, décidément je ne m'habitue pas à ce à prime, allaient gagner ce match qu'ils ne devaient pas perdre, mais le temps passant, ils ont douté. Certains, m'ont-ils dit, n'ont pas pu aller au bout de la partie, tant le suspense était dense. Entre l'espoir et le doute, ils avaient cédé au doute. D'autant qu'ils ne savaient qu'une chose, c'est que dans le match d'en face, crucial pour la qualif lui aussi, le Mali tenait le bon bout grâce à un but matutinal dès la 11e minute. Les joueurs ignorent pendant le match dans quelle transe ils mettent leurs supporters. Cette année déjà, ils ne peuvent pas aller au stade. Première frustration. Ils ne peuvent pas davantage se réunir en grand nombre, s'encourager les uns les autres, surtout quand ça chauffe sur le terrain. Bref, ils ne sont pas pleinement dans leur match. Et c'est une autre frustration. C'est vrai, on parle toujours des joueurs, des coachs, de tout l'environnement technique, des autorités politiques, ministres en premier chef, jamais des supporters, ceux qui font vivre le football à longueur de jours, de semaines et de mois.
Celui qui semble les avoir compris, c'est Martin Ntungu Mpile. Qu'a-t-il dit après le point arraché devant le Burkina Faso? Entre bien jouer et se qualifier, je préfère me qualifier au prochain tour que de bien jouer et être éliminé. S'il remporte le trophée, il aura mérité le surnom de Père la Victoire. De toute façon, personne n'est jamais rassasié. Tout est encore possible. Ensuite, nous autres journalistes, c'est notre métier, nous reprendrons sans la moindre garantie de succès nos projections sur la comète, jeu auquel nous ne sommes pas toujours très perspicaces. Well, that is a luminary in sport reporting, Gerard Refuse there with the chronique du Chan on the program here. And of course, let me announce to you that we shall be having the National Technical Director, Serge Noir, who is already on the line. And of course, in the course of the program, we shall equally have one-time Cameroon coach Claude Leroy. Oui, Claude Leroy, regardez qui nous attend. Regardez qui nous attend. C'est l'ami Claude-Marie Leroy qui est en direct, bien sûr, de Douala. Claude est avec nous. Il va nous aider, bien sûr, à poursuivre ces débriefings. Il prend déjà position du côté de Douala. Tout en image. Claude est en direct avec nous. Il sera avec nous via Skype. Il prend position. On va retrouver Claude dans une dizaine de minutes. Il est déjà positionné du côté de Douala. Le temps de poser la question à Lucien Motomo. Claude n'était pas d'accord lorsque nous préparions cette émission toute la nuit d'hier. On ne va pas se le cacher. On s'est séparés jusqu'à 3h du matin avec Samuel et tous les autres pour préparer cette émission. Mais Claude n'était pas d'accord lorsqu'on avait parlé d'un début poussif des Camerounais. Oui, non, effectivement, c'est quelqu'un qui est rompu à la compétition, qui sait que on jugera le sélectionneur ou l'équipe à la fin de chaque étape. Donc lui, il sentait ça, il se disait que et puis jouer à domicile étant le Cameroun, c'est jamais quelque chose d'évident. Donc en étant quelqu'un qui a assez d'expérience, et il n'était pas d'accord, nous le comprenons. Mais vous savez, nous avons beaucoup de passion, que lui, il a tellement de recul que nous. Et donc, souvent, il est légitime, logique que nous ne nous entendions pas. Mais ceci étant, Dreyfus l'a dit, à la fin, seule la qualification est belle. Et pour l'instant, nous avons passé le premier tour. La prochaine étape, c'est dans quelques jours. Emmanuel, we listen to Gerard in his chronique say that, in his commentary, say that Ntungu has understood the stakes of the competition. It's better to play even not very attractive football and qualify that to play attractive football and be eliminated. What do you say about that? Voilà, j'ai bien écouté ce que Gérard a dit, mais c'est vrai, puisque il faut aussi retenir, hein, c'est un point de vue, il faut aussi retenir que le Cameroun, chaque fois qu'elle a vraiment joué au football, n'a jamais gagné. Et pratiquement. On se rappelle du Gabon. On se rappelle aussi... Pelé en 2000, avec la Dream Team, on a envoyé du jeu, que ce soit au Mali. Il y a des exceptions, hein, il y a des exceptions, mais... En 84, à Abidjan. À Abidjan, oui, ben avec quelle équipe? Le Cameroun a quelquefois bien joué et envoyé du jeu. Quelquefois, mais bon, après, ça ne reste pas dans la tête des grands spécialistes de football que le Cameroun a toujours un jeu flamboyant avec le parti du derrière. Ce côté latin, c'est OK. Oui, donc le Cameroun, on les considérait avant parfois comme le Brésil, mais le Cameroun, c'est les Allemands d'Afrique. Les Allemands d'Afrique. Voilà. Bien sûr, nous sommes engagés dans ce débat. C'est une édition en boucle. On ira à Douala vers la fin de cette édition. Retrouver Simon Yonga qui a bien sûr suivi ces matchs entre la Libye et le Congo. Nous sommes de plein pied en ce qui concerne le débrief entre cette équipe du Cameroun qui joue gros samedi prochain du côté de Japoma. Le DTN est avec nous, mais on va retrouver tout d'abord Claude Leroy. Claude Leroy qui est avec nous pour poursuivre bien sûr ce débrief. Avec Claude, on va revenir sur une séquence très forte. Sur ce jeu du Cameroun, Claude Leroy qui va se positionner dans un instant. Avec Claude qui est avec nous, c'est bien ça. Claude, trajectoire assez poussive des Lions, mais qui gagne au fil des matchs. Je suis sûrement moins sévère que vous, non pas, je disais déjà hier sur votre antenne, par démagogie ou pour faire plaisir aux Camerounais, mais j'ai trouvé qu'ils avaient fait, bien qu'ils aient gagné un premier match assez médiocre, où ils n'avaient pas montré grand-chose. Le deuxième, il y a eu des séquences de jeu de grande qualité, par moment, du jeu en triangle, travail sur le jeu extérieur, revenir à l'intérieur. Et puis, le troisième match contre le Burkina, ils sont passés tout près de la correctionnelle dans la première demi-heure parce qu'ils n'ont pas réussi à régler les problèmes sur le côté gauche offensif burkinabé. Et là, ça prenait l'eau. Le gardien
Camerounais les a laissés dans le match, leur a sauvé des situations énormes. Ils ont raté face au but une occasion où ils ouvrent, l'attaquant burkinabé ouvre trop le pied et la balle fuit au deuxième poteau. Et puis après, je trouve que par contre, c'est plutôt positif, alors qu'ils auraient pu trembler parce qu'un but, on savait que c'était la fin de leurs espoirs. Et ils ont fait une deuxième mi-temps beaucoup plus aboutie. Ils ont bien géré la fin de match. Ils ont été dangereux une fois ou deux. Ils ont mal frappé sur un crochet intérieur, pied gauche, sur un ballon qui a traversé dans la surface de réparation et qu'ils n'ont pas pu récupérer. Mais je trouve que la deuxième mi-temps contre le Burkina est plutôt intéressante pour l'avenir, sachant que le Burkina avait battu le Zimbabwe 3-1, il s'était baladé, et c'était une équipe de grande qualité qui a raté son premier match, mais c'est déjà une performance de les avoir sortis de la compétition. Emmanuel, Claude just said that the second half against Burkina Faso was interesting. What can we learn from there and what can we take to the next game? Bon, c'est vrai que les joueurs qui rentrent aussi, hein, peut-être coaching gagnant, puisque c'est la meilleure partie des 3 matchs du Cameroun. On a bien géré, comme dit Claude Roy. Maintenant, ces joueurs-là, est-ce que si on les met d'entrée de match, ils auront la même... ils rentrent dans une compétition où déjà le Burkina avait déjà poussé. Je pense qu'il faut voir bien que l'ailier gauche du Burkina, je pense qu'il avait été aussi remplacé. Le gars qui nous a fait des misères sur notre côté droit. Moi, à la fin, est-ce que le coach maintenant qui a utilisé presque 24 joueurs, 24 joueurs depuis le début de la compétition, est-ce qu'on aura enfin une équipe type contre le Congo? C'est la question qu'on va se poser, puisqu'on ne peut pas savoir vraiment qu'est-ce qui est dans la tête du coach, quelle équipe va jouer pour le Cameroun. Donc, vous imaginez, en 3 matchs, on a utilisé presque 21 joueurs, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est peut-être aussi le contexte que crise sanitaire oblige. Ouais. Peut-être c'est ça. Gérer un certain nombre d'aléas. C'est tactique, les joueurs sont conjoncturel. On n'a pas eu de championnat, on est bien obligé de se roder en pleine compétition. Mais Lucien, je voudrais venir sur cette remarque de Leroy. On a également fait, lorsqu'on préparait cette édition, de ce match à 2 visages. Une première mi-temps vraiment très empruntée, pour dire le moins. Et une deuxième mi-temps pas aboutie, mais il n'y avait qu'un léger mieux. Est-ce que ce visage de la deuxième mi-temps est finalement le visage qu'il faut aborder avec un bloc équipe qui est monté haut, avec un joueur qui varie de gauche à droite? Est-ce que c'est finalement ça, le jeu, la formule que devrait pouvoir adopter Martin Tungumpile? Ce visage manqué en seconde période. Oui, mais en seconde période, l'équipe n'a pas montré quelque chose d'exceptionnel qu'elle ne sait pas faire. Elle a simplement respecté les consignes, elle a évité d'aller plus en abordage et ces réglages ont été faits. Simplement que là, le problème du prochain match, c'est un match qui se joue sur 90 minutes au plus prolongation et tir au but. Donc il faut faire une entrée qui soit juste équilibrée. Nous allons avoir en face de nous une équipe du Congo avec un tacticien hors pair. Donc les erreurs que nous avons faites au premier tour, on devra les éviter. Du coup, comme moi je pense, il faut avoir un bloc structuré qui garde les positions pour passer le match, pour tenir le match au fur et à mesure qu'on va avancer, en espérant que, le but qui va nous qualifier viendra d'un coup de pied arrêté ou d'un exploit, comme nous l'avons eu jusqu'à maintenant. Claude, vous êtes avec nous, on aura Serge Noir dans quelques poussières de secondes. Mais Claude, tout d'abord, on parle de ce jeu, on a parlé de l'ombre d'un doute en ce qui concernait cette équipe du Cameroun sur le plan du contenu. Et là, on s'était interrogé, on était entre le doute et espoir. Est-ce que votre avis, Claude? Quelquefois, on est un petit peu trop sévère. Il est dur de faire l'unanimité chez soi. C'est pas facile pour une équipe qui manque d'expérience internationale d'être confrontée tout de suite à une compétition aussi difficile que le CHAN. Donc il faut que ça s'apprenne, il faut que ça s'appréhende aussi ce genre de compétition. Je trouve que pour le moment le staff montre une certaine sérénité et puis surtout les joueurs montrent une envie de bien faire, de se dépasser, de faire des efforts athlétiques, une volonté incroyable. Et c'est ce qui leur a permis de se qualifier pour les quarts de finale. Et je pense que plus la compétition va avancer, maintenant ce sont des matchs couperets, mais plus ils devraient se sentir à l'aise. Ils ont déjà franchi un premier palier. Tout le monde sait qu'une élimination avant les quarts de finale ici aurait été considérée comme désastreuse. Là, déjà, ils ont franchi ce premier palier. Ils sont en quart de finale, donc ils vont se sentir probablement beaucoup plus libérés. Tout dépend de l'adversaire.
Well, we will take time off now to go over now to meet the DTN, that is the National Technical Director of Cameroon Football, Serge Noir. Sir, good evening and welcome to the show. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir les téléspectateurs. Je partage un peu, je rentre dans le vif du sujet bien sûr, je partage un peu les avis qui ont été donnés des uns et des autres tout à l'heure. Nous avons des problèmes que nous devons régler d'abord des problèmes de couverture qui nous ont fait défaut hier, ça aurait pu nous coûter très très cher. Régler des problèmes de couverture, les défenseurs centraux qui doivent couvrir absolument les défenseurs latéraux, ça c'est très important. Et puis demander à nos défenseurs centraux, à savoir Banga et Tamé, de ne pas toujours sauter les lignes, essayant de mettre le ballon au sol et de pouvoir passer par des transitions qui sont les milieux de terrain. Moi, décrypté par DTN, je rappelle que Serge Noir, c'est bien sûr l'ancien stopper du Canon de Yaoundé. Il sait de quoi il parle. Également sur ce plateau, il y a Lucien Motomon. Quel défenseur chez les Verts, où il débute en 99, il va avoir une très belle carrière du côté de Manchester City. On a évoqué bien sûr ce problème pour parler, c'est-à-dire de la fragilité, de la vulnérabilité de notre côté gros, appelé le signé fort à propos tout à l'heure. Alors comment ça se passe pour faire ce jeu de compensation? Est-ce au niveau de l'axe central ou en coulisses, ou alors on essaie de sauter les lignes comme le suggère le DTN? Oui, le DTN a raison, sauf que le DTN sait aussi que jouer à 4 est quelque chose de difficile. Ça demande beaucoup d'intelligence dans son déplacement et dans son positionnement. Demander à un défenseur central, ce qui est logique, d'aller couvrir un arrière latéral, demande que les milieux de terrain qui sont axiaux coulissent. Bon, malheureusement, on n'a pas toujours fait ça. Je ne vous coupe pas, Lucien. Cela peut-être explique que le milieu, la pointe basse, vient de s'intercaler entre les deux centraux, c'est ça? Ça dépend à quel moment le coach, dans sa mise en place, a demandé que la pointe descende de couvrir. Simplement, ce que j'ai dit hier et qui est vrai dans le football, c'est que quand celui qui a le ballon n'est pas attaqué, on ne se découvre pas. Quand il est attaqué, on trouve une solution. Alors, quand nous avons vu contre le Burkina, qu'est-ce qui s'est passé? Le défenseur latéral montait suivre son joueur alors qu'il aurait dû, et je pense qu'on le lui a dit, et que peut-être que, je ne peux pas expliquer, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, il a complètement oublié que ce gars allait plus vite que lui. Donc si vous allez plus haut et que ça joue dans votre dos, vous avez un problème. Et l'autre problème qu'on a, c'est qu'à l'axe de notre défense, on a deux joueurs du même style. C'est d'abord ce qu'on appelle les numéros 4. Numéro 4, à l'ancienne. Sans faire injure à ces garçons-là. Ils n'ont pas vocation, dans leur style de jeu, même en club, quand je les vois jouer, ils ne jouent pas pour couper les trajectoires. Ils jouent au marquage du joueur. Donc, en ce moment-là, ça pose un problème. Il faut beaucoup de communication entre le gardien de but, la défense centrale, le milieu de terrain pour pouvoir lire le jeu de manière globale. Donc, c'est quelque chose. Oui, et là, la solution, c'est peut-être que la pointe basse, le piston qui joue très bas vienne s'intercaler entre les deux centraux qui sont peut-être des cacres à l'ancienne pour être la rampe de lancement. Pelé. Oui, bon. Je suis d'accord avec le DTN, mais il faut aussi savoir que je m'appuie sur ce que vient de dire Lucien, c'est que quand on est en difficulté comme ça, on coupe à la source. On coupe à la source. On empêche déjà que le ballon soit adressé à l'ailier qui nous dérangeait. Yes. Voilà la première solution. Il faut couper. Oui. Parfois même, dès le début, les gens qui jouent en attaque doivent empêcher la relance. Ça, c'est d'abord une solution pour que notre défenseur ne soit pas en danger. Couper, couper et couper. Maintenant, de l'autre côté, au niveau des joueurs qui dans la centrale du Cameroun, vous regardez les 3 matchs du Cameroun. On n'a pas quelqu'un qui garde le ballon. On dirait que le ballon brûle entre les pieds de nos défenseurs. C'est-à-dire que c'est vrai que le DTN demande de ne pas... Est-ce qu'on a des capacités maintenant de pouvoir sortir le ballon au pied? Est-ce qu'on a cette capacité? Est-ce qu'on a des joueurs puisque les deux centraux n'ont pas cette technique? Regardez bien à l'époque, on avait toujours
un stopper comme Ndjia Brice ou Aoudou Ibrahim. Et puis derrière, on avait les gens comme le Ndoumbéléa. Vous savez, il y a aussi l'intelligence du jeu. Voilà. Oui, mais les deux actions qui sont là, il y a toujours un. Regardez le Real de Madrid, il y a toujours quelqu'un à côté qui s'est sorti les ballons. Voilà. Regardez aussi le Barça, il y a toujours quelqu'un qui s'est sorti le ballon. On ne peut pas avoir deux bourrins là qui sont là toujours au charbon. Mais c'est ce que l'on a vu cet après-midi, il y a un point pour sortir les ballons, il y a une qualité technique quand même pour faire sortir les ballons. Un minimum. Ouais. Vous allez observer que dans notre match, il y a eu beaucoup de passes en retour vers le gardien. Ça dit quelque chose, ça donne une indication. C'est que nos 4 à l'arrière n'ont pas confiance à leur jeu au pied. Donc du coup, ils font les passes en retrait au gardien qui doit sauter les lignes. Alors, oui, le DTN a raison, mais moi j'ai envie de dire, non, jouons avec nos qualités, jouons dans notre système, soyons plus rigoureux, tout simplement, et coupons les circuits préférentiels des adversaires. Mais qui est le véritable libéro? C'est le gardien de but, hein? C'est le gardien de but qui est le libéro du Cameroun. D'une manière ou d'une autre, soit en cassant les lignes, soit en passe courte. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Si nous avons, j'allais dire, 2 actions qui vont au charbon, la solution, c'est peut-être que la pointe basse vienne s'intercaler. On le voit au Paris Saint-Germain avec Verratti qui vient intercaler. On le voit avec Busquets à Barcelone qui vient s'intercaler pour être la rampe de lancement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Il faut bien sortir le ballon. Vous êtes sur des joueurs qui ont une qualité technique individuelle hors norme. On n'en a pas. On n'en a pas des comme ça. Moi, je pense qu'il faut resserrer les lignes, sauter et gagner le deuxième ballon. C'est essentiel, parce que nous avons des travailleurs au milieu de terrain. Ce qui sous-entend qu'une fois que le gardien a mis son ballon plus haut, on monte et on gagne le deuxième ballon pour pouvoir aller sur les côtés et faire un centre. I would not want to harp on this very point. I think Burkina Faso is already past. I'm looking at the game against the DRC. We just saw them play. And we know how Cameroon played the day before. When you look at the Cameroon DRC, when you look at the styles of the two teams, what is your take on them? Because we must know who is dangerous in that team and how to tackle them. Vous savez déjà que l'avantage de la RDC, c'est avec les attaquants qui marquent des buts. Vous avez vu le but de la tête. C'est la différence déjà. Et ils marquent des buts. They have experience, but ils ont de l'expérience. They don't seem to have a playmaker. No, not sure. They have a playmaker. I saw in the midfield they have Massassi and they have Miché. They are playing 2 in the midfield. Donc ils jouent le contraire de nous, 2 assis et une pointe à l'avant. Et eux arrivent à sortir le ballon. Et là, c'est la différence. Il faudrait peut-être aller le presser Créo. Donc pour nous, l'idéal sera de couper le ballon pour arriver à Massassi ou alors obliger le Congo à aller dans le combat physique. C'est ce qu'il faut imposer, de mon sens, de mon point de vue, en disant que nos garçons ont du cœur. Nous l'avons vu, ils sont allés chercher au fond d'eux-mêmes pour faire ces résultats qu'ils ont. Donc, ils n'ont que 90 minutes. Il faut qu'on joue en 90 minutes. Le Congo, on le voit, les joueurs qui sont absents du Congo auront 5 jours de non-compétition. Quand s'ils reviennent par extraordinaire, parce qu'ils ont fait les tests, ils sont positifs, ils sont négatifs, ils auront un problème de rythme. Il faut une remise à niveau physique, c'est bien ça. Oui, ils ont un problème de rythme, donc ça peut jouer en notre faveur. Par contre, ceux qui n'ont pas joué, qui ont joué par exemple aujourd'hui, qui vont rejouer, si c'est eux qui vont rejouer le Cameroun, nous jouons d'abord avec un certain nombre d'avantages, on joue chez nous. On parlera tout à l'heure du jeu de récupération. Le Congo, le RDC est favori, de mon point de vue, depuis le premier jour. Quand j'ai vu l'équipe, j'ai dit cette équipe peut arriver. Oui, parce que quand vous voyez individuellement les joueurs, quand vous lisez ces joueurs-là, quand ils suivent les consignes, ils sont dangereux. On reviendra tout à l'heure, monsieur, pour parler, parce que nous avons basculé particulièrement dans notre troisième thème. C'est un jeu à bonifier en ce qui concerne cette équipe du Cameroun qui joue avec ses qualités. Guillaume, vous allez me corriger si je me trompe. On va dire à nos envoyés spéciaux que c'est une édition en boucle. On sait qu'ils sont du côté de Japoma, ils sont du côté de Yaoundé. Dans le noir, c'est bien ça. Exactly. Qu'ils puissent nous attendre. On terminera bien sûr avec les matchs de la journée avec un regard. Nous sommes en boucle. Peut-être que le temps de donner la parole à cet entraîneur du Burkina Faso, c'est Seydou Zebo, qui jette peut-être un regard avec beaucoup plus de recul sur cette équipe du Cameroun. Et là, Nestor Kamga est avec l'entraîneur du Burkina Faso, Seydou Zebo. Salut, Nestor Kamga.
Bonsoir. Bonsoir Raphaël, bonsoir Gideon. Bienvenue ici au quartier général de l'équipe nationale A' du Burkina Faso après son élimination du 6e championnat d'Afrique des Nations de football. Et comme en 2018 au Maroc, les étalons A' n'ont pas pu franchir le premier tour. Nous sommes ici avec l'entraîneur principal de cette sélection nationale. Il s'agit de Seydou Zerbo-Kroll pour refaire ce match. Bonsoir coach. Bonsoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché hier? Pourtant, votre équipe a eu beaucoup d'occasions de scorer, surtout en première mi-temps. Tout à fait. Je pense que dans l'ensemble même de la compétition, nous avons été très offensifs, mais on n'a pas été réalistes. Donc, hier, contre le Cameroun, on a eu beaucoup d'occasions, mais on n'a pas pu les concrétiser. Donc, on n'a pas été réalistes. Voilà ce qui n'a pas marché. Le réalisme nous a manqué. Un jeu beaucoup plus penché à gauche. Est-ce que pour vous, c'était le point faible de la sélection nationale A' du Cameroun? Non, ce n'était pas le point faible de l'équipe du Cameroun, mais on avait notre ailier gauche qui est très virevoltant, qu'il faut passer par lui. Et c'est sur ses qualités qu'on joue beaucoup sur lui par rapport à la faiblesse de l'équipe du Cameroun. Donc c'est surtout la qualité du couloir gauche qu'on jouait. Coach, quelques regrets par rapport à ce 6e CHAN? Oui, le regret est là parce que la déception est là. On voulait briser le signe indien pour être en quart de finale. Mais malheureusement, on s'est, une fois de plus, on s'est fait éliminer en match de poule. Un mot aussi à l'endroit de cette sélection camerounaise pour la suite de la compétition. Oui, je les souhaite bon vent, bonne suite dans cette compétition. Voilà, coach Seydou, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Voilà, Seydou Zerbo qui était bien sûr avec Nestor Kanga au QG de cette sélection du Burkina Faso. Alors il évoque un problème. Il a parlé de ses couloirs. Est-ce qu'on a parlé d'une faiblesse, d'une vulnérabilité, le manque de latéralité, et on a échangé là-dessus pour Claude? Il ne s'agissait pas d'une faiblesse de notre couloir droit, peut-être d'un problème tactique pour pouvoir coulisser. Je pose la question tout d'abord aux défenseurs que vous êtes. Quel était le problème en ce qui concerne notre couloir droit? Je l'ai dit, le problème de notre couloir droit, il était simplement sur le timing de marquage et la zone de marquage. Simplement que notre latéral a suivi le garçon qui allait plus vite que lui. Et donc, du coup, ça laissait un trou derrière. Le défenseur central droit qui devait coulisser n'a pas coulissé, et donc ça a toujours occasionné pas mal de duels. Je pense que c'est quelque chose qui a été corrigé et que, on l'a vu en deuxième mi-temps, ce couloir-là souffrait moins. Il ne demeure que ça reste quand même un point essentiel de nos faiblesses. Tout le monde le voit, le DTN l'a vu, je pense que les autres équipes le voient aussi. Donc à nous de réagir pour éviter que demain, contre le Congo, qui, lui, va nous opposer un autre type de jeu qui n'est pas forcément d'aller vers les côtés. Parce que nous avons vu, ils sont capables de perforer par l'axe, ils sont capables de jouer sur les côtés. L'ami Florent Ibenge qui nous regarde du côté de Douala, il aurait dû être avec nous, mais c'est parti remise, a certainement regardé ce match. Il a constaté que ce côté laisser passer de l'eau, pour reprendre une expression chère au foot, Emmanuel. Oui, mais après, maintenant, moi, je vais aborder sur un autre angle avec la titularisation du gardien du Cameroun. Je pense que si le coach a fait jouer ce gardien, c'est parce qu'il a trouvé en lui des qualités, des vifs, rapides, pour pallier à ce qui est arrivé hier. Parce que si vous regardez bien, le gardien, c'était le défenseur central, puisque techniquement, il est bien, et puis il anticipe. Tous les ballons qui sont venus du côté gauche, du couloir droit, c'est le gardien du Cameroun qui les a soit mis en touche, soit enrayé les actions. Donc je pense que là, le coach gagne des points en sachant que son équipe en défense, ils sont lents et que ce soit à gauche comme à droite, les défenseurs camerounais sont lents parce que Andolo, je connais bien, bon technicien mais pas très vif. Donc le coach, en mettant ce gardien de but, savait déjà qu'il avait des problèmes de défense. Parce que si vous regardez bien le match d'hier, le gardien a touché au minimum 20 ballons avec le pied. Et ce n'est pas normal que ce soit toujours le gardien qui est sorti toujours pour faire cette couverture. On serait tenté de dire, Pelé, que c'est une conséquence évidente. Lorsqu'on décide de jouer Créo, il faut certainement que le gardien puisse jouer comme premier libéro. Claude est toujours avec nous depuis Douala, parce que Claude est bien sûr avec cette équipe du Togo. On a senti
un brin de corporatisme, Claude, parce qu'on évoque quand même les freins qui brident le plein épanouissement de cette équipe du Cameroun. Vous savez, moi j'entends beaucoup d'entraîneurs camerounais qui portent plein de jugements sur l'équipe et tout. Moi je me permets jamais de me mettre, de porter des jugements à la place des gens qui sont en situation de diriger l'équipe. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont montré que dans les remplacements, j'ai trouvé que c'était plutôt très bien géré, même s'il y a eu un remplacement obligatoire sur blessure. D'ailleurs là-dessus, la CAF aurait pu être un peu plus intelligente en permettant, pour des équipes nationales, des joueurs qui n'ont pas joué depuis un an, de faire aussi les 5 changements. Ça paraît incroyable qu'avec un match tous les 4 jours, dans des conditions climatiques qui sont quand même difficiles. Même hier, il faisait chaud à Yaoundé, de pas autoriser les 5 changements. C'est complètement rétrograde. On a l'impression qu'on est encore dirigé par des gens d'un autre siècle, quoi. Donc ça aurait sûrement évité aussi certaines blessures. Et puis ça aurait permis d'avoir en permanence des joueurs frais qui se régénèrent de matchs. Et ça aurait encore donné beaucoup plus de rythme à la compétition. Bon. En plus, les matchs à 17h sont des matchs éprouvants, il y a une grande différence. Pour la suite de la compétition, c'est maintenant une bonne gestion physiologique des joueurs. Les Camerounais vont avoir la chance aussi d'avoir un jour de récupération supplémentaire, ce qui est quand même très important dans ce genre de compétition. Oui, Claude parle tout à l'heure de ce jour de récupération. Et hier, on ne va pas se le cacher, nous étions avec Fadiga, nous étions avec toute la délégation des anciens joueurs qui sont venus de tout le continent. On évoquait bien sûr cette récupération qui va être la clé au moment où on parle des fraîcheurs, c'est régénéré. Et là, les Camerounais sont partis simplement, on aura les images vers la fin de cette édition, simplement cet après-midi du côté de Douala. A-t-on perdu un jour de récupération, Lucien? Bah oui, on a perdu 2 et non 1. Parce que hier soir, aurait dû commencer après le match la séquence de récupération. Absolument. Ils auraient dû programmer une séance d'entraînement tard, d'étirement, de glace et tout ce qui va avec. Je ne suis pas convaincu que cela fait. En tout cas, des informations que j'ai, non, ils n'ont pas fait. Ils sont partis de Yaoundé ce jour sans s'être entraînés ce matin, sans avoir fait une séance d'entraînement ce soir à Douala. Donc, vous voyez qu'on a perdu 2 jours. Comment est-ce qu'on va récupérer demain? Eh là est toute la question. But I think on this very side they were saying that they shouldn't. I think it was Claude who was even saying it yesterday that they shouldn't engage in so much physical work, a little bit of resting, psychological build-up, and so on and so forth. Oui, il n'y avait pas à faire beaucoup de travail, mais il y a, la récupération ne consiste pas à courir, à faire le 100 mètres. Elle consiste justement à relaxer les joueurs, à détendre les joueurs. Récupération active. Active, oui, à faire récupérer les joueurs, à faire un travail bien spécifique pour que ces joueurs-là se reposent. Vous savez par exemple que quand un garçon a joué, comme hier à 20h, il retrouve le sommeil aux alentours de 3-4 heures du matin. Parce qu'il est dans un état physiologique qui fait qu'il est tendu, il est tout le reste. Alors en général, quand on fait ces séances-là, eh ben, ça te permet d'aller plus tôt au lit et de récupérer mieux. Okay, we're talking there. That was Claude Aurora. That's one of an expert. We call him an expert in African football. At least you will not deny me that. He has been in Africa for all this while, and of course, he's the coach of the Hawks of Togo. Recently, he's just accompanying the team, the Togolese team, which will be playing in Limbe. That is tomorrow, and of course, Claude Aurora, just after this program, should be driving over to Limbe to kind of boost his gas. Of course, we're going now to hook up with the DTN. DTN, I hope you're just still there. We are looking forward to the match, Cameroon, the DRC on Saturday. You've watched the DRC play, you've watched Cameroon play. What do you think can Cameroon do to make sure that they win the game on Saturday? Bon, je tiens d'abord à revenir sur un aspect qui est pour moi très important par rapport sur le milieu de terrain où on doit avoir beaucoup plus de mouvements que cela, à savoir quand les défenseurs centraux, les défenseurs latéraux ont le ballon, il faut qu'on puisse voir ces décrochages, cette disponibilité qui peut permettre également à la défense de se rassurer. Hein? Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, nous avons également un problème avec la non-créativité des milieux de terrain. À partir de, si nous retrouvons tous ces éléments pour le match de samedi, je pense que nous allons pouvoir voir le bout du tunnel. Également, un conseil que j'aurais donné au gardien, parce que le gardien, le problème que nous avons eu hier, le gardien est très plaisant, mais un peu avec cette petite
fébrilité-là à vouloir toujours sauter les lignes. Je pense que nous jouons au Cameroun avec notre public, nos supporters, donc il est intéressant. Nous sommes dans un championnat, un mini-championnat, on a besoin de points. Parfois, le beau football, il peut rester à la maison. Restez avec nous parce que le débat s'anime ici sur le plateau. Les points de vue divergent. Il y a Pelé qui n'est pas d'accord avec vous là-dessus. On peut comprendre qu'il y a un certain nombre de choses à voir. Des points peuvent diverger dans l'appréciation technique. Et Lucien parlera tout à l'heure parce que nous irons du côté de Bafoussam. Nous attend Wilfried Koto. Vous n'êtes pas d'accord avec le DTN là-dessus? Oui, pas d'accord. Tout simplement parce que pour pouvoir jouer du derrière comme le gardien a voulu le faire, parce qu'il faut voir, j'étais à côté du DTN, et hier quand le gardien du Cameroun a voulu jouer au pied, il s'est loupé 1 ou 2 fois. Si vous avez bien regardé, avant la 20e minute, le gardien a voulu faire des relances, parce que lui c'est un joueur expérimenté. Il a voulu, à un moment donné, sortir du pied. Ça n'a pas marché. Maintenant, quand je réponds au DTN en disant tout simplement que hier, par exemple, on avait 3 demi-défensifs. C'était des joueurs qui ne pouvaient pas... Parce que quand il faut sortir du pied, il y a quand même le déplacement. C'est vrai, je suis d'accord avec lui quand il dit les milieux de terrain doivent se démarquer, doivent faire des appels de balles pour avoir des ballons. Mais s'ils ne peuvent pas se retourner, parce que si tu n'es pas habitué, si tu n'as pas travaillé ça, tu ne peux pas mettre ça en match comme ça. C'est pour ça que je rejoins Lucien en disant, jouons avec nos armes, on peut sauter les lignes et avoir le 2e ballon. Lucien, we don't have a creator. So oui. What do we do? Mais moi je suis en même temps embêté parce que c'est le DTN. J'ai écouté Claude Leroy. Non, c'est un débat libre. Hein. Oui, mais j'ai écouté Claude Leroy. Il a dit modestement et justement, professionnellement, je ne peux pas critiquer un entraîneur qui est sur... Parce que moi-même, je suis en activité. Là, j'ai le DTN du Cameroun qui vient et qui me dit l'équipe nationale elle joue, il n'y a pas de créativité. Il ne découvre pas cette équipe-là. S'il la découvre, c'est compliqué. Il aurait dû, lui, depuis le début, parce qu'il doit être à la base. Là, nous parlons, là, il est en train de nous parler d'une identité de jeu. Nous ne l'avons pas. C'est lui qui est... Mais à la décharge du DTN, c'est un avis neutre. Il est à l'intérieur de cette équipe, il participe à la supervision. On sait dans quel contexte Raphaël, cette équipe... Nous tous, nous découvrons cette équipe, finalement. Mais Raphaël, le DTN y compris. Vous, comme moi, comme Emma, n'avons pas autant de pouvoir pour dire un certain nombre au sein de cette sélection. Vous connaissez la division des responsabilités au niveau de la direction technique et du football camerounais? Lui a la possibilité d'échanger avec l'entraîneur sélectionneur depuis la base. Lucien, Mabouan venait de dire... Lucien, oui. Je propose qu'on vous retrouve tout à l'heure. On va partir du côté de Bafoussam où nous attend Wilfried Koto pour souligner quelque chose d'assez important. C'est le rôle des défenseurs. Des défenseurs qui se sont montrés à leur avantage depuis le début de cette compétition en scorant à répétition. Monsieur Wilfried Koto est à Bafoussam. C'est plein de Lucan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Raphaël, bonsoir Gideon. Dans notre lucarne ce soir, un fait inédit dans l'histoire du CHAN. Les défenseurs sont d'attaque dans ce CHAN total. Cameroun 2020, tenez les chiffres, 9 buts marqués par 8 défenseurs. Ils sont juste derrière les attaquants, 10 buts marqués par 9 attaquants dans cette compétition et 7 buts marqués par 7 milieux de terrain. Voilà donc pour cette répartition des buts dans ce CHAN par poste. La preuve par l'image, voici les buts marqués, tous les buts marqués par les défenseurs dans ce CHAN total Cameroun 2020.
défenseurs buteurs dans ce champ total Cameroun 2020. Alors coach, quel sens on peut donner à ces fêtes, ces attaquants, ces défenseurs qui trouvent le chemin du but dans ce champ total Cameroun 2020? Évidemment, vous allez constater qu'aujourd'hui, les défenseurs sont ceux-là qui commencent à faire l'organisation de jeu offensif dès le début. Ce qui fait en sorte que lorsqu'ils essaient de faire ce jeu offensif dès le début, finalement les latéraux peuvent se retrouver dans l'entrée de 16,50 m et pour vouloir faire un but. Vous allez aussi constater que ces défenseurs centraux qui partent, ils vont jouer des ballons arrêtés qui sont des corners, des coups de pied arrêtés, avec le jeu de tête qui sont plus défensifs. Ces jeux de tête peuvent se transformer en jeu offensif. C'est pour cela qu'on a plus des attaquants, des défenseurs qui essaient d'élaborer plus au niveau de la finition et qui essaient de marquer plus de buts que nos attaquants. Oui, il faut l'avouer, vraiment, les défenseurs font un grand travail. Mais je pense que c'est consécutif à l'évolution du football dans son ensemble. Le football est devenu total aujourd'hui, c'est plus comme à l'époque où il n'y avait rien que les défenseurs qui étaient là pour défendre. Je pense qu'il faut apprécier le travail des éducateurs et des entraîneurs. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez constaté, les équipes mettent beaucoup plus l'accent sur le plan défensif. Par conséquent, les attaquants sont trop surveillés. Donc, il faudrait que quelque part le danger vienne de loin. D'où l'apport des défenseurs et des milieux de terrain. Et notamment, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure au niveau des balles arrêtées, je pense que c'est un apport non négligeable. On avait qu'à constater qu'un défenseur parmi les meilleurs buteurs jusqu'à présent. Donc voilà un peu. Et il faut aussi vraiment saluer ce travail, comme je l'ai dit, ce travail technique des défenseurs aussi. Parce que pour avoir cette habilité, pour avoir cette justesse, il faut pouvoir travailler et essayer de développer cela. Parce qu'il y a un coup de tête, on appelle le coup de tête défensif, un coup de tête offensif qui est celui-là de cadrer, de placer. Ils sont vraiment d'attaque des défenseurs dans ce champ total Cameroun 2020. 9 buts marqués par 8 défenseurs, c'est le chiffre. Et je signale que le Cameroun est un cas illustratif de cette tendance. Le Cameroun a marqué 2 buts, des buts marqués par un seul joueur. Et c'est un défenseur, Salomon Bangambidjeme, qui est co-meilleur buteur de ce champ total Cameroun 2020 et meilleur buteur chez les défenseurs. Et je signale que les lignes ont véritablement bougé de ce point de vue. Tenez, en 2018, 4 défenseurs avaient produit 4 buts au terme de la phase de poule. En 2021, nous sommes encore en cours de phase de poule et déjà 9 buts marqué par 8 défenseurs dans ce champ total Cameroun 2020. On veut croire que la jauge but va monter d'ici la fin de cette phase de poule côté défenseur. Nous étions une fois de plus plein de cartes ce soir. Retrouvons-nous demain sur cette même antenne. Si ça vous charme. Well, thank you very much, Wilfred Couture. A lot of regards to Coach Biakan and, of course, Coach Nankam over there in Bafoussam. You touched on the topic which is very, very interesting and which is generated a lot of talking here. Lucien Moptomo, this tendency of having defenders scoring goals this time around is becoming more and more recurrent. What is the cause? How can we explain this? Mais écoutez, vous me voyez réjoui de voir les défenseurs qui marquent. J'étais moi-même en mon temps un garçon qui aimait aller marquer. Yeah. Le football est devenu tellement scientifique que les systèmes et les comment j'appelle ça, les circuits préférentiels de ballon sont les mêmes. Donc aujourd'hui, on demande aux défenseurs, parce que quand vous êtes en phase offensive, une fois que le ballon est parti des jambes des arrières pour le milieu de terrain, eh bien, la défense passe dans l'équipe adverse. Il faut donc des joueurs qui soient capables de s'intégrer en apportant un plus. Et puis, on demande l'importance des coups de pied arrêtés. Vous voyez bien que sur les 9 buts, si je ne me trompe, nous avons à peu près 4 ou 5 qui sont marqués sur des balles arrêtées. Qui d'autre que des défenseurs centraux en plus, qui sont capables, qui sont les meilleurs joueurs de tête d'une équipe. Donc, c'est bien. C'est bien et je suis content parce que Pelé, les attaquants ne marquent pas. Pelé Justement, je ne suis pas d'accord avec Lucien. Peut-être c'est aussi une façon de nous faire endormir, nous autres Africains. Regardez bien les grands championnats.
il y a des 9, il y a des 10, c'est les attaquants qui marquent des buts. On voit les 3 buts à 0, les 6 buts à 0. On est content de voir que Suarez a marqué. Tous les dimanches, les Africains nous regardons. On est content qu'en Italie, c'est a marqué. On a vu que Messi a marqué. Si on commence à voir que c'est les défenseurs qui marquent des buts, ça veut dire que nous avons encore beaucoup de travail et beaucoup de problèmes au football africain. Et c'est ce qu'on est en train de voir parce que, quelle que soit la compétition, on devait quand même voir au moins 3 ou 2 attaquants qui nous frappent à l'œil. Mais jusqu'à présent, c'est encore très moyen. C'est peut-être le niveau des attaquants de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations tient, puisque nous parlons des défenseurs qui marquent. En 99, je le souligne, il est arrivé en fin de saison, en 99, à la Gambardella. C'était du côté de Saint-Étienne avec les Verts. Oui, 6 buts lors des 4 dernières journées. Mais ce n'est pas un défenseur comme les autres. Lucien, on a tenté souvent de le mettre, voire même numéro 10 dans les Lions indomptables. Il avait cette capacité de jouer au milieu du terrain. Accélérons, monsieur, avec le Leroy qui est avec nous. Claude, on va devoir accélérer parce que nous avons encore une dizaine de minutes. Claude, on va parler. Tout n'a pas été mauvais dans cette équipe du Cameroun. Il y a des points de satisfaction, hein, Claude. Moi, j'ai beaucoup aimé leur volonté incroyable. On sent qu'à un moment, ils ont même harangué le public dès le départ en première mi-temps, sentant qu'ils souffraient. Ils n'ont pas eu peur de demander au public de les aider, de montrer qu'ils étaient conscients qu'ils souffraient. Leur défenseur a bien montré avec ses mains au public, aidez-nous, quoi. On est conscient, c'est de l'intelligence. On est conscient qu'on souffre, on est conscient qu'on passe à travers, mais si vous donnez un coup de main, ben peut-être qu'on va s'en sortir. Et moi, j'ai trouvé que cette demande de communion avec le public, elle était intelligente. Et bien évidemment, il faut que, parce que tous les entraîneurs vous direz, c'est qu'il faut limiter le nombre de fautes techniques dans la relance, il faut trouver des appuis un peu plus profonds quelquefois avec un bloc qui se déplace un peu plus rapidement vers l'avant. Mais ça, c'est ce qu'ils vont travailler à l'entraînement avant les quarts de finale. Mais bon, c'est déjà bien qu'ils soient qualifiés pour les quarts de finale parce qu'autrement, ça aurait été douloureusement vécu ici. Il sait de quoi il parle. L'ami Claude Leroy qui est avec nous, qui joue également gros demain avec le Togo qui ne doit pas se louper. Regardez en image les Lions A' qui ont pris la direction de Douala cet après-midi. Ils étaient du côté de l'aéroport de Simalène. Il y a eu bien sûr un débat. Ils auraient peut-être dû partir hier. Ont-ils récupéré? Ont-ils perdu une journée de récupération? C'est un débat que nous ouvrirons probablement demain quand nous aurons comme invité ici le secrétaire général du syndicat national des footballeurs du Cameroun, Maître Ngos. On aura peut-être l'ami Kaba Diawara qui suit cette équipe de Guinée. Il sera en direct de Paris. Mais priorité au direct, on va repartir du côté de Douala Guinéon. Exactly, of course. You know that Congo, Brazzaville, Congo qualified this afternoon. They beat Libya 1-0 to qualify. They were at the bottom of the table and they qualified in spectacular fashion with a 1-0 over Libya. So they will be coming over to Yaoundé to face Mali on Saturday. That will be the first quarter-final game in Yaoundé. And of course, the man who commented the game, the pair that commented the game is Samuel Lyonga and of course Fabrice Bio. They are right there. They've been waiting for us. Gentlemen, we're sorry for keeping you waiting. Hello, you're welcome. How was Douala this afternoon? Thanks very much, Raphael Nkwal. Good evening, Gideon Tazo. Welcome back to the Japoma Sports Complex, where it is all ended out here. It was a good match that we watched out here this evening between Congo and Libya. We had two teams that knew that they had everything to do to pick up a qualification ticket because they were part of a group that had teams that did not qualify for the second round of the competition after day 2 of play. So all had to be decided on day 3 action. And when the two teams came, we saw Patrice Bio that they knew that they had their fate in their hands. Et oui, chacune de ces deux équipes avait la possibilité de se qualifier. Chacune de ces deux équipes est venue avec des ambitions d'ailleurs. Dans cette rencontre, en début de partie, on a vu que chaque joueur voulait aller chercher, chacun à donner dès les entames dès l'entame de la rencontre. Et même si derrière, après 15 minutes, quand même l'intensité du jeu s'est un tout petit peu estompée. Mais on a eu une très belle rencontre, on a vu une belle équipe du Congo qui a montré qu'elle avait envie, qui a montré qu'elle avait de la volonté. Les Libyens sont restés un peu attentistes dans cette rencontre. En fait, ils sont restés dans leur style, c'est-à-dire attendre l'adversaire, chercher des occasions, marquer le but et aller défendre. Malheureusement, ils n'ont pas pu être vernis.
parce que dans cette rencontre, Simon, il faut dire, ils ont été les premiers à avoir l'occasion de but avec ce centre qui a fini sur la tête de Hussein, qui malheureusement n'a pas trouvé le chemin des filets. The first half ended no goal on either side. When the two coaches went back to the change rooms, we were surprised that upon resumption, it is the Libyan side that became very, very slowly gated, while the Congolese stepped on the gas pedal. And just 2 minutes after resumption, it is Ngwenimba who, from a beautiful position running into the Libyan area, almost unmarked, had nothing to do but to crucify the goalkeeper from close range. Many were surprised at the shady and more, of course, disgraceful defending from the Libyans. It was the first goal. We thought so many other goals were going to come from behind, but it is the only goal that was recorded in this match, and a goal that saw Libya crash out of the competition, but Congo qualifying for the second round. Ah oui, un but d'une importance capitale qui arrivait en tout début de partie. Et dans le commentaire d'ailleurs, je le faisais remarquer, la stratégie qui n'a pas marché en première période a finalement payé en seconde période, parce que hier, après la conférence de presse, il y a eu l'occasion de discuter avec le joueur Obongo qui me confiait que la stratégie donnée par le sélectionneur, c'était de commencer la rencontre tout en puissance, tambour battant, aller chercher les Libyens, marquer en premier et essayer d'être dans la gestion. Ça n'a pas marché en première période, et en seconde période, on a vu au bout de 2 minutes, ils ont réussi tout simplement à marquer ce but. Un but assez important, et c'est Ngwenimba qui montrait le chemin sur un centre merveilleux venu du côté gauche, et c'était la clé de la rencontre, puisque derrière il y aura plus eu de buts. Ils ont su gérer cette avance, ils ont su contenir ces Libyens, des Libyens qui ont certes opéré des changements, qui ont tenté des variations de jeu, mais derrière c'était sans compter quand même sur une très très belle défense du Congo, une défense belle, même si le dernier rempart, Pavenzila, a laissé quand même quelques frayeurs dans cette rencontre. Lack of concentration from the Congolese goalkeeper all through the match, but they succeed in winning, and they succeeded in picking up the qualification ticket for the second round. They will be coming over to Yaoundé, where they have set up a beautiful quarter-final fixture against the Eagles of Mali at the Amadou Ayo Stadium. Just to remind you out there in Yaoundé that the Intermediate Lions of Cameroon are already out here in Douala. They had their first training session this evening. They will be playing here at the Japoma Stadium against the Leopards of the Democratic Republic of Congo. And of course, every day like we end with the name of a player to watch out for. Today is going to be Hadi Bingwila, the midfielder of the Republic of Congo. He was the master planner for the team of Barthélemy Ngatsono this evening out here. Reasons why he was voted the MVP, the man of the match for Total in this encounter. Gideon, Raphaël, over to you. Merci Simon Yonga et Patrice Peninverde, vous le méritez bien. Après un après-midi de fou furieux, avec ce commentaire très enlevé pour suivre cette rencontre qui fut disputée, et ça s'est joué sur un rien, avec cette victoire du Congo 1-0 devant une équipe de Libye toujours difficile à jouer. Et on vous retrouve ici demain soir, vous reprenez la main avec les Lions indomptables qui sont chez vous du côté de Douala, et vous nous faites vivre les Lions au quotidien. On va vous faire saliver, on va monter en pression jusqu'à samedi prochain. Claude est là, le DTN est là, monsieur. It's time. Nous sommes pris par des contraintes de temps. Les belles choses finissent toujours un peu comme ça. Julien, en 15 secondes, Cameroun-Burkina Faso, Cameroun-République démocratique du Congo. Jouer avec le cœur. Jouer avec le cœur, avoir la présence des supporters camerounais, qui est une présence déterminante comme nous l'avons vu. Et je pense que si ces garçons rentrent avec l'envie de sortir vainqueur, ce que je ne doute pas, et bien à la fin du match, on sera content parce qu'on passera. Emmanuel, the match against the DRC is a match of no pity. It's a game where we will come back to correct the chances. It's a knockout game. How should Cameroon do? Je vous ai dit depuis le début de la compétition, le Cameroun, qui n'a pas beaucoup de qualité, doit prendre match par match comme une finale. C'est une finale. Voilà. Décidément, le Cameroun n'a pas beaucoup de qualité. On a cette gara, on a cette grinta, comme disent les Italiens. Voilà, c'est pas une qualité. Oui, c'est une qualité, grinta. L'impact athlétique que nous avons, voilà, techniquement, cette puissance, nous étons du muscle au milieu du terrain. Là, jouons avec nos armes, prenons match par match. Nos armes, c'est du muscle, c'est de l'impact. Et en compétition, ça joue. On peut les étouffer, les carboniser au milieu de la On a quand même déjà gagné une Coupe d'Afrique avec 4 buts. C'est Emmanuel Babouan Kessac. On va prendre bien sûr l'ami Claude Leroy. Avec Claude Leroy,
On va demander quelques minutes à notre ami Atana. Avec Claude, on va prendre peut-être le mot de fin. Claude, Cameroun, RDC, deux équipes au profil similaire. Ça sent le soufre, ce match. Ce sont des équipes d'Afrique centrale, ce sont des équipes qui, comme vous le dites, ont une grosse densité athlétique. Donc, ça va être un combat dur au niveau physique. C'est pour ça que le jour de récupération peut jouer. L'avantage pour la RDC, c'est qu'ils s'appuient sur des très grands clubs qui sont toujours dans les derniers carrés ou huitièmes des compétitions africaines, avec V-Club, Mazembe, Matamatembe. Donc, bien évidemment, c'est un pas supplémentaire à franchir pour éliminer ce genre d'équipe, parce qu'on n'arrive pas dans les compétitions africaines dans le dernier carré par hasard. C'est qu'ils ont des grands clubs qui travaillent depuis très longtemps, qui recrutent des joueurs un petit peu partout en Afrique. Donc ça sera compliqué, mais avec l'appui de leur public, les Camerounais peuvent encore surprendre. Ils sont véritablement, on les sent tous très concernés. C'est-à-dire que le staff au niveau psychologique a fait du bon boulot. Merci Claude. Nous avons encore prêté une fois de plus votre expertise depuis bientôt 48 heures. Claude nous fait l'amitié d'être avec nous. Et on va finir bien sûr avec le DTN. Serge Noah, Serge, nous sommes rentrés ce soir dans un débat assez brûlant. Le mot de fin, Serge, Cameroun, République démocratique du Congo, chaud bouillant, hein? Chaud bouillant, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Mais je pense que le Cameroun, en y mettant la combativité, l'engagement, la détermination, volonté et la hargne, nous arriverons à dominer le Congo. Gideon, nous sommes arrivés au thème de cette édition. Nous étions au pas de course. Nous sommes un peu fatigués. Of course, we want to thank you, ladies and gentlemen. That the little we got for you. We hope we did please you. Tomorrow will be another day. But I want to thank a few people who contributed to help us realize this program. I want to thank guys of the No Doubt. That's Madame Bere, Francois Javier Atangana was our editor, Christian, our main video tape editor. Of course, our cameramen, the battery of them, and not forgetting our reporters and our commentators at the Amanda Stadium, and of course at the Japoma Telemendora. Rafael and I will be back again tomorrow at exactly 10 p.m. Bye-bye. Right away. That's an opening for Cameroon!